Hello la compagnie, hyper content de pouvoir refaire enfin une petite vidéo après cette longue saison sale, après cette longue saison hivernale qui s'est pas trop mal passée pour ma part. On va dire que les objectifs sont atteints. Ce que je voulais, c'était au moins retourner une fois sur un score de 580 et plus et de pouvoir aller au championnat de Normandie et faire quelque chose d'intéressant. Donc résultat atteint, je passe 2 fois les 580. Et je fais une troisième place, une jolie troisième place au championnat de Normandie, tiré un peu dans la douleur parce que voilà, les duels, c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis vraiment très longtemps. Je m'en suis pas très bien sorti, mais au final, voilà, le sort a été plutôt favorable pour moi cette fois-ci. Le thème aujourd'hui, c'est que je commence à remettre les petits tubes, à faire les réglages extérieurs, et l'objectif reste le même que l'année dernière, c'est-à-dire le parcours France qui aura lieu fin août. Donc même sujet que l'année dernière. Cette fois-ci, j'ai vraiment envie d'être plus compétitif, encore un peu plus préparé que l'année dernière, notamment sur le 3D. Je ne sais pas encore comment je vais travailler le 3D, mais d'un point de vue matériel, j'ai vraiment envie d'être plus opérationnel. Et c'est pour ça que cette année, j'ai décidé de passer sur les carnivores de chez Black Eagle. Voilà, de chez Black Eagle. Voilà, leur nouveau design, il est vraiment top. Je le trouve super. Et puis, c'est des flèches que j'ai déjà tirées par le passé. Donc, c'est des diamètres 19, là où les X-Impact sont des diamètres 15. C'est-à-dire que ça va me permettre d'aller chercher normalement un petit peu de cordon sur du 3D et des cordons aussi sur des courtes distances, sur les birdies, etc. Donc, je vais régler tout ça. Je vais commencer à m'y intéresser. Avant d'aborder le sujet, je vous fais quand même la présentation du matos complet, c'est-à-dire que là, je repars sur des flex fletch, mais non pas des profilés en 1,87. Là, je passe sur le modèle SK2. Donc, c'est un modèle qui est plus haut, sur 2 pouces de longueur, et c'est ce qu'on voit beaucoup sur le parcours 3D aux États-Unis. Et voilà, donc je vais essayer. J'avais testé il y a quelques temps sur des flèches sales, ça n'a pas été très probant. Je pense que c'est quand même profilé pour les distances moyennes voire longues. Donc je vais tester ça, je vais tester sur ces jolis carnivores les plumes Flex Fletch SK2. Le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est que là j'ai 3 douzaines de flèches neuves. La question c'est comment on fait pour trouver la bonne longueur à couper et comment on fait pour régler son arc de A à Z en partant d'un tube neuf jusqu'à un groupement optimal à 50, 60, 70 mètres. Donc le sujet qui s'est posé aujourd'hui, moi je suis un fervent défenseur initialement du test papier. Voilà, je mise tout sur le test papier, à bout portant, à 3 mètres, à 5 mètres, voilà, je veux une déchirure parfaite. En me renseignant sur internet, en regardant beaucoup de vidéos et en discutant énormément aussi avec les copains de l'équipe, c'est que en fait le test papier, ça peut pas être une finalité. Ça peut pas être une finalité, déjà parce que l'objectif c'est quand même pas de tirer à travers une feuille de papier quand on est en compétition, mais c'est vraiment d'avoir le groupement optimal. Alors avec ce raisonnement, on peut aussi se dire, quand on présente le test empenné, non empenné, bah oui, mais on va pas tirer sans plume en compétition. Voilà. Donc la question c'est de savoir quel est le meilleur des deux tests pour avoir l'arc le plus optimal. Je vais vous présenter un peu toutes mes recherches que j'ai fait sur les dernières semaines, comment j'en suis arrivé à dérouler ce protocole de réglage de mon arc et de coupe de mes tubes. Voilà, donc c'est une vidéo que je vais faire sur plusieurs jours. Évidemment, je ne vais pas pouvoir faire ça sur une seule journée. Mais voilà, je suis très content de pouvoir faire ça et même ça va me clarifier un peu dans ma tête comment réaliser l'intégralité du réglage d'un arc. Toujours avec mon Title 40 que je vais emmener, que j'ai éprouvé sur la salle et que j'en suis vraiment absolument ravi. Voilà, donc je vais l'emmener, je vais le préparer pour le parcours France, toujours avec mes 2 viseurs Axel, un pour le 3D, un pour la cible. Voilà, on va tout reprendre depuis le début sur la position du repose-flèche, la tension du repose-flèche, on va tout reprendre et je vous présente tout mon processus de réglage des tubes.
Donc je me ravise hein, sur le test papier après réflexion, après discussion. Le test papier va être là juste pour dégrossir, pour préparer le reste du réglage de l'arc. Et donc là je viens d'en faire un avec ma coupe de tube à 30 pouces d'allonge. Et voilà le résultat. Voilà, donc ça c'est le premier essai à bout portant. Bon. C'est plutôt correct, la pointe est un peu à gauche. Par contre là on voit que à côté la pointe est largement à gauche et c'est l'essai que je fais à 5 mètres. Voilà, donc toujours dans l'idée de dégrossir, là je vais couper un peu mes tubes. Pas beaucoup, je vais couper 3 mm, je vais commencer par 3 mm et je vais voir ce que ça donne. J'anticipe la question là pendant que je prépare mes flèches. Pourquoi j'ai choisi 30 pouces d'allonge, 30 pouces de longueur sur ces tubes? En fait c'est assez arbitraire, c'est juste que à cette longueur là, avec le bon spin évidemment, la flèche en pleine allonge ne rentre pas trop dans la fenêtre d'arc. Donc elle n'est pas trop proche du repose-flèche, elle n'est pas non plus trop loin, mais généralement c'est la longueur de flèche que j'utilise à peu près. Donc là j'ai margé un petit peu, j'ai rajouté au moins 1 pouce de plus que ce que j'ai sur mes X-Impact, donc ça me laisse quand même un peu de latitude si toutefois les flèches se comportent différemment. Mais voilà, j'ai choisi 30 pouces de longueur, donc depuis le creux de l'encoche jusqu'au bout du tube nu. Donc ça me donne une première base pour faire mes tests. Bon, j'ai enlevé 1/4 de pouce, là la différence est nulle. Je vais plutôt rester comme ça et on va affiner avec le test empenné, non empenné. Bon là sur le test empenné non empenné à 15 mètres, on voit bien qu'il y a une tendance qui se dégage. Alors quand on a la non empennée plutôt à gauche, enfin même carrément à gauche, on peut juger que le tube est trop souple. Mais au niveau de la hauteur c'est plutôt pas mal. Ça va se confirmer en reculant à 20 mètres et plus loin. Donc je continue. Bon, le résultat n'est pas encore très probant. Je vais quand même renlever un peu de longueur parce que le but c'est d'avoir des flèches polyvalentes et notamment bonnes pour le 3D. Je vais renlever un demi-pouce et après je commencerai à régler avec la cam. Bon, ça prend un peu plus de temps hein, pour moi de faire un test en penné non penné, mais bon, je préfère quand même le faire avec deux flèches avec plume et 2 flèches sans plume pour confirmer vraiment la tendance. Voilà, les bons archers, les très bons archers le font probablement avec une seule plume, une seule emplumée, une seule non empennée. Mais bon, voilà, je leur laisse le luxe d'être bon du premier coup, c'est pas mon cas. Donc voilà, à chaque fois ça prend un peu plus de temps de décoller les pointes, couper les tubes, recoller les pointes, recoller les pointes, de décoller les pointes, couper les tubes, recoller les pointes, couper les tubes, recoller les pointes. Ça prend un peu plus de temps. Alors c'est peut-être évident pour la plupart d'entre nous, mais peut-être pas pour tout le monde. Quand on colle des pointes, on positionne la colle sur la première partie de la pointe. Ces 2 petits machins là, les 2 petits trous, ils sont pas là pour remplir la colle. Comme j'ai déjà pu l'entendre par le passé, ça c'est pas fait pour être rempli de colle. Ça c'est fait pour ajuster le poids de la pointe. C'est des pointes sécables, donc c'est-à-dire que là c'est des pointes de 120 grains. Si on enlève ça, ça fait 110. Si on enlève ça, ça fait 100 grains. Voilà. Mais à aucun moment, les petits trous ici ne sont faits pour remplir de colle. Voilà. Parce que d'une flèche à l'autre, si on remplit plus ou moins ces petits machins, le poids de pointe n'est pas le même. Et je vous rappelle que la colle, ça pèse lourd. Bon, le résultat est le même. Et là, je suis à l'exacte même longueur que mes X-Impact. Voilà. Donc là, de toute façon, il fait trop nuit. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reprends demain avec les réglages de la cam du haut. Petite parenthèse dans le réglage de mes carnivores, là c'est week-end de DR, la première DR du championnat de Normandie. Oui, on est retourné en DR, hein, vu qu'on s'est fait abandonner par notre ancien club. On est retourné en DR, donc j'ai chaussé les X-Impact pour pouvoir tirer à 50 mètres. Les réglages sont bons. Donc
le protocole de réglage que j'ai appliqué sur les carnivores fonctionne avec les X-Impact. Par équipe. On finit premier par équipe, ce qui est plutôt bien parce qu'on s'est fait chahuter vraiment par le vent cet après-midi sur les matchs. Pour ma part, d'un point de vue individuel, je termine deuxième du week-end avec 688. Vraiment très content. Très content. Donc ce qui est mis en place en ce moment fonctionne. Il va falloir continuer parce que l'objectif c'est quand même le championnat de France fin août. Et dès demain, je reprends le réglage de mes carnivores. Premier jet à 15 mètres, donc là j'ai 2 zones d'écart. Je vais commencer par faire un tour de cam vers la droite. Franchement, la journée a été longue, j'ai pas trop envie de passer du temps derrière l'arc. Donc là, il faut que ça aille vite. J'ai fait mon premier test à 15 mètres, là je passe directement à 20 mètres. Test à 20 mètres, j'ai été un peu généreux sur le réglage de cam. Donc j'ai un petit écart de hauteur que je vais confirmer à 30 mètres. Mais pour l'instant je touche à rien et je recule à 30 mètres. Donc à 30 mètres la tendance se confirme, je suis toujours un peu à droite donc je vais renvoyer ma cam. Je vais faire un 8e de tour vers la gauche. Et la tendance aussi d'écart de hauteur se confirme. Donc je vais bouger un petit peu mon repose-flèche. Donc là je vais le baisser. Donc là je vais valider mon réglage, j'ai baissé un petit peu mon repose-flèche, disons d'un millimètre, et j'ai renlevé un 8e de tour à la cam, pour la renvoyer un petit peu vers la gauche. Et là je vais pas prendre de risque, je vais rester à 30 mètres pour voir ce que ça donne. J'ai oublié mes flèches en cible. Bon là je me laisse pas trop l'opportunité d'échouer parce que je tire une seule flèche non empennée, une seule flèche empennée. Donc ça veut dire que je dois avoir 100% de qualité de tir sur ces 2 flèches là pour que le résultat soit correct. En temps normal j'aurais peut-être fait 2 flèches non empennées, 2 flèches empennées, mais là vraiment ce soir j'ai pas la motivation. Voilà le résultat, en termes d'alignement on est sur une zone là, une demi-zone à 30 mètres donc c'est plutôt pas mal. On a toujours cet écart en hauteur, donc il faut que je diminue encore mon repose-flèche de hauteur. On est bien là. Hein. Là on est bien. 30 mètres, 2,6, une zone d'écart. On va rester comme ça. Tout à l'heure j'avais une zone d'écart sur la droite, maintenant j'ai une zone d'écart sur la gauche. Maintenant je suis à 30 mètres sur blason de 40. Après une grosse journée, donc il faut prendre en compte la fatigue, pas d'échauffement pour aller plus vite. Là vu mon niveau d'exigence du jour, je pense que ça va me suffire. Regardez le match parfait là, entre le rouge brillant du title et les écritures de carnivore, rouge et noir. Mon petit grip Cardro Parts avec ce joli petit repose-flèche Amsky Trinity. L'ensemble il est juste magnifique. Magnifique. Il va falloir que je demande à SMP, à Marc, de me faire des câblages de la couleur des plumes. Et là on va être bien. Là on va être très très bien. Bon, ça groupe hein. Ça groupe hein. Petit réglage de viseur après avoir tiré ces 2 là. Ça fait des 6. C'est bien ça. C'est l'heure du bilan, j'ai fait tout mon protocole. J'ai changé d'avis en cours de protocole. Et donc là je vais vous tirer l'ensemble de la synthèse de ce que j'ai pu retenir. J'aime bien vous donner quelques petits conseils, quelques ressentis que j'aurais aimé avoir en débutant.
Le premier, encore une fois, c'est soyez honnête avec votre niveau et mettez en face le bon niveau d'exigence. N'ayez pas l'exigence d'un champion du monde quand vous savez pertinemment que vos scores ne vous permettent pas d'aller jouer au niveau régional. Donc soyez honnête avec vous. Soyez au point aussi sur votre technique. Pour sortir ce type de réglage, il va falloir quand même être précis. Donc il va vous falloir une technique au point, rodée et régulière. Si vous avez des irrégularités dans votre technique, vous aurez des irrégularités dans le résultat des tests et ce sera incohérent. Vous allez y passer un temps monumental pour ne pas avoir de résultat à la fin. N'hésitez pas à vous faire aider sur certains points. C'est toujours intéressant d'avoir un œil extérieur, surtout pour ce genre de réglage. Donc n'hésitez pas à vous faire aider. Et à défaut, soyez bien équipés. Utilisez les bons équipements, notamment des équipements de sécurité quand vous allez couper vos tubes, lunettes, masque de protection, idéalement pour éviter la poussière des flèches de carbone. Protégez-vous, utilisez les bons outils pour régler votre arc. Pour les tests empennés, non empennés, adaptez la distance votre distance et la taille du blason à votre niveau. N'allez pas vous mettre à 80 mètres sur un blason de 40, c'est complètement absurde. Évitez aussi le 10 mètres sur blason de 80 parce que là les résultats ne voudront rien dire. Donc adaptez la distance et la taille du blason. Sur le protocole de réglage de l'arc. Donc voilà ce que moi je vous propose. C'est la première étape. Première étape, début de saison. Vous avez vos nouvelles flèches. Vous remettez tout votre arc à 0. Le center shot, je le rappelle sur un Matthews, c'est 13/16 de pouce. Ça fait 2,06 cm. Deuxième chose, le camlin. Vous remettez la cam au milieu de l'arc. Donc si vous avez le limb shift technologie, c'est assez facile. Vous mettez sur le grand cran du milieu. Si vous avez les top hats, vous remettez la configuration d'usine. Je crois que de mémoire, on a un top hat un petit peu plus large sur la droite de la cam et un peu plus fin sur la gauche. Repartez avec un point d'encochage à 90 degrés de la corde qui passe par le milieu du trou de repose-flèche. La deuxième étape, c'est de faire un test de torque. Vous prenez vos flèches de prédilection, les flèches que vous avez utilisées en salle par exemple, qui peuvent parfaitement faire l'affaire, et vous faites un test de torque. Le test de torque, je le rappelle, c'est de forcer et de contraindre la position de main dans le grip pour avoir un angle différent et un écart entre le viseur et le repose-flèche. En faisant ce test-là, vous allez valider la position du repose-flèche, donc sur l'axe horizontal, et une position plus ou moins rapprochée de l'arc. C'est vraiment propre à chaque tireur. Il n'y a pas de règle générale. Ça dépend de la longueur du viseur, de la longueur d'extension du viseur. Ça dépend du type de flèche que vous tirez. Ça dépend de la longueur de flèche que vous tirez. Le test de torque, il est vraiment très personnel. L'idée du torque tune, c'est de faire un premier tir standard avec les bons réglages, la bonne position. Le deuxième tir, ça va être de forcer le torque et d'envoyer la stabilisation vers la droite, le bout de la stabilisation vers la droite. Et un troisième tir en envoyant le bout de stabilisation vers la gauche. Donc voilà le résultat que j'ai obtenu. Les flèches 1 et 2, c'est le tir standard. Les flèches 3 et 4 sont les flèches forcées avec un torque vers la droite. Et les flèches 5 et 6, le torque vers la gauche. Voilà le résultat avec un overdraw à 1 pouce. Donc sur un repose-flèche Hamskea, ça veut dire que le repose-flèche est avancé au maximum. Ici, à part la flèche numéro 4 qui part un peu au 10, on voit que c'est plutôt groupé entre les flèches 1 et 2 et la flèche numéro 3. Et c'est globalement ce qui m'intéresse. Avec l'overdraw numéro 2. Donc là, les 4 premières flèches sont groupées, donc le tir standard et le torque vers la droite. Les flèches 5 et 6, elles, descendent, mais restent globalement dans l'axe du 10. Donc on va dire que c'est ce qui m'intéresse. Et enfin, l'overdraw numéro 3. Donc là, on voit que le groupement éclate complètement. Les flèches 1 et 2 sont au milieu, les flèches 3 et 4 sur le côté, et les flèches 5 et 6 encore plus étalées. Donc là, ça nous fait une forme de banane qui ne sont pas du tout dans l'axe du 10. Donc la solution finale que j'ai retenue, c'est l'overdraw 2 pouces.
pour l'ensemble des réglages que je vais faire par la suite. Ne soyez pas trop exigeant sur la position du repose-flèche, faites-le de 1 pouce en 1 pouce et n'allez pas commencer à passer une journée complète à régler au millimètre près. Je pense pas que ce soit très utile. Une fois que la position du repose-flèche est validée avec le TorqueTune, vous pouvez passer sur le test numéro 3, la longueur de flèche. Alors la longueur de flèche, je me suis ravisé en cours de vidéo. Je pensais vraiment qu'il y avait un gros écart sur la longueur de flèche. Qu'en raidissant le tube, ça allait vraiment apporter un écart important et des résultats vraiment différents. Et le résultat, c'est que pas du tout. Voilà, entre une flèche qui fait 30,5 d'allonge et une flèche qui fait 29 pouces d'allonge, mes résultats à 15 et 20 mètres sont vraiment similaires. Voilà. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que la longueur de flèche va jouer sur le poids du tube et donc sur la vitesse en sortie d'arc. Mais globalement, c'est un sentiment très personnel. Attention, je ne veux pas porter la responsabilité si vous coupez vos tubes trop courts. Mais pour le test que j'ai fait, et personnellement, la longueur de flèche n'influe pas. Donc ce que moi je vous conseille, par rapport à tout ce que j'ai récolté là, sur mes carnivores ou mes X-Impact, c'est de couper votre flèche de manière à ce que la pointe soit à l'intérieur de la fenêtre d'arc. Trop longue, vous allez avoir une flèche trop lourde, donc qui va perdre en vitesse. Trop courte, donc à ras de la lame, voire très à l'intérieur de l'arc, c'est dangereux. Un coup de vent, la flèche tombe, libération à ce moment-là, il peut y avoir un accident. Je pense qu'une flèche trop courte, c'est pas bon. Sauf pour ceux qui cherchent effectivement la performance, la vitesse, notamment sur le tir 3D et qui tirent des flèches toutes petites. Je pense que ces personnes-là sont suffisamment expérimentées pour tirer des flèches très courtes avec un overdraw très important. Sur un réglage standard, garder des flèches avec une pointe à l'intérieur de la fenêtre d'arc, ce sera parfait. N'oubliez pas surtout de choisir le bon spin quand vous commandez vos flèches. Donc c'est pour ça tous les constructeurs de flèches utilisent des tableaux, utilisent des chartes à utiliser pour trouver le bon spin en fonction de votre allonge, de la vitesse de votre arc, de votre puissance. La quatrième étape qui va permettre de dégrossir le réglage de l'arc, ça va être un test papier. Au début, donc là je me suis vraiment révisé après avoir fait ces tests-là, au début je voyais vraiment ça comme l'unique moyen de vérifier que son arc était bien réglé, à 3 mètres et à 5 mètres. Ici je me rends compte que finalement, le test papier ne va servir qu'à dégrossir. Faites-le à bout portant, donc la stab à fleur du papier. Je ne pense pas qu'à 5 mètres ce soit pertinent de le faire. Ça va vous permettre de vraiment dégrossir. Si votre déchirure est inférieure à 2 cm, vous considérez que c'est gagné et vous passez à l'étape numéro 5. Ne passez pas trop de temps sur le test papier. Vraiment, là c'est vraiment la conclusion que je peux faire. Ne passez pas trop de temps sur votre test papier. Et passez rapidement à l'étape numéro 5 qui est le test empenné, non empenné. L'impératif pour ce réglage-là, c'est bien d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, une technique rodée et régulière. Les flèches sans plumes sont des flèches très capricieuses. Un petit coup de vent, un peu de torque, une mauvaise libération, et le résultat du test est complètement foiré. Donc soyez bien régulier quand vous faites le bear shaft tuning. Quand on a la plume, enfin la flèche non empennée à gauche, on envoie sa came vers la droite. Et inversement, quand on a la non empennée à droite, on envoie la came vers la gauche. Commencez sur des petites distances, vous commencez à 10 mètres sur un blason de 20 cm en campagne, idéalement. Vous reculez à 15 mètres sur le même blason, puis 20, puis 25, puis 30 mètres. Pour être très transparent, j'ai fait le test à 40 mètres. Ça n'a pas été probant, j'avais un résultat complètement différent de ce que j'avais à 30 mètres. Donc j'estime que pour mon niveau et pour ce que j'attends du réglage de l'arc, et pour le temps passé aussi, 30 mètres, ça suffit. N'allez pas au-delà. Si vous avez le limb shift, encore une fois, c'est assez simple. Il suffit de bouger la came d'un tour, d'un quart de tour, d'un demi-tour. Si vous avez des top hats, même chose. Donc là, il suffit juste de retirer la came, d'échanger les entretoises qui sont à l'intérieur des branches et vous remontez la came. N'oubliez pas, surtout très important, quand on fait le réglage du cameline, dans la mesure du possible, on le fait sur la came du haut et sur la came du bas, à équivalent. À l'époque, on disait qu'il fallait uniquement le faire sur la came du haut, oui, car sur les anciens arcs, on ne pouvait pas régler le cameline sur la came du bas. Donc maintenant que c'est possible, et dans la mesure où vous pouvez le faire, faites-le en haut,
et en bas. Donc en synthèse numéro 1, on remet à 0 son arc. En 2, on fait un test de torque. En 3, on ajuste la longueur de sa flèche. En 4, on fait un test papier rapide. Et en 5, le bear shaft tuning. C'est vraiment une révélation pour moi, le test de sans plume. J'y croyais pas. Je pensais que c'était vraiment bénéfique uniquement pour les élites. Visiblement non. J'ai quand même réussi à faire un bon réglage. Mes carnivores volent vraiment bien. J'hésite même à les utiliser en DR dans 2 semaines, à 50 mètres. Si le temps est bon et vu le peu de réglage que j'ai avec les X-Impact, je vais quand même les prendre dans la valise. Voilà, s'il fait beau et que ça peut me permettre d'aller chercher quelques cordons, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, dans 3 semaines, c'est mon premier 3D. Donc je vais faire un double 3D à côté de la maison. Ça va me permettre de me roder pour toute la partie du 3D qui, je rappelle, n'est pas mon point fort et qui va vraiment pouvoir m'aider pour le parcours France FTL. Les distances ne sont pas les mêmes, les bêtes ne sont pas les mêmes, le règlement n'est pas le même, étant donné qu'il n'y a pas de chrono sur le parcours France en 3D. Il n'y a pas de chrono. On peut prendre son temps, il n'y a pas les 45 secondes imposées par la World Archery. Voilà, j'espère avoir d'autres sujets à vous présenter d'ici la fin de la saison, au moins d'ici au parcours France, qui, je le rappelle, est fin août. Donc là, je suis vraiment très pressé. Ça va être vraiment très sympa, surtout que j'y vais avec des copains. Je retrouve les copains là-bas, les copains des montagnes. Je suis vraiment hyper content, surtout quand là, je vois les photos et les différents commentaires du Suel et Légende. Je vous rappelle, donc je vous ai fait une vidéo là-dessus, le Suel et Légende d'il y a 2 ans, qui est vraiment, je pense, ma compétition préférée, hein, clairement. Quand je vois tout ça, les montagnes, le tir, le 3D, machin, les copains, j'ai vraiment hâte d'y être et d'aller défendre mon titre de champion de France. D'ici là, je vois que tout le monde est un peu en DR, la saison est bien lancée, donc amusez-vous, vraiment amusez-vous. Prenez du plaisir à tirer vos flèches et surtout ne passez pas trop de temps à faire les réglages. A bientôt et bon courage.